Lutte contre la pollution. Les pouvoirs publics vont en guerre contre la fabrication et l'importation des emballages plastiques non biodégradables. Après le décret du Premier ministre d'octobre 2012, le ministre de l'Environnement déterminé plus que jamais à réduire la pollution. Emballages plastiques qui constituent un danger à Douala. 15 février 2013, mesdames, messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité. C'est le 21h, les autres titres de cette édition. L'entreprise et l'accélération de la croissance, c'est le thème qui accompagne la deuxième édition des Journées de l'entreprise en cours qui s'achève ce vendredi. Les potentialités des investissements au Cameroun étaient au menu de la deuxième journée de ce grand forum. Les détails dans cette édition. Enseignement supérieur, le magma brûlant est loin de s'éteindre à l'université de Boya. Depuis le 6 février dernier, ce temple du savoir est secoué par un mouvement d'humeur des étudiants. Et puis de sport, 72e au dernier classement FIFA, suspension de la Fédération internationale africaine de rugby, mauvaise organisation de la course de l'espoir et d'autres faits déplorables montrent bien que le climat sportif va mal au Cameroun. Mouture dans ce 21h et c'était les titres. Merci de nous rejoindre. Lutte contre la pollution, le ministère de l'Environnement s'engage. 18 mois, c'est le délai fixé aux industriels pour une conformité quant à ce qui est de la fabrication et de l'importation des emballages plastiques non biodégradables. Zenabou Mefiri, Ervin Guetti et Abdoul Ngoma. Dans l'annonce du côté du ministère de la Nature, une vaste campagne de sensibilisation des ménages, couplée de pré-collecte et collecte de déchets, suite au décret du Premier ministre de 2012 sur l'interdiction de fabrication et d'importation des emballages plastiques non biodégradables. L'heure est à l'action, normale dans la mesure où, de plus en plus, l'on dénonce l'impact de ces objets sur notre environnement. Au Cameroun, la prolifération de plastique est devenue préoccupante parce que c'est devenu un phénomène de pollution à tous les niveaux. On trouve le plastique, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les eaux, dans les champs, dans la forêt. Et donc c'est tellement encombrant, c'est tellement polluant, tant pour la santé humaine que pour l'environnement. Ces objets dont l'utilité en ce qui concerne la protection des produits consommables contre les agressions externes n'est plus à démontrer, les emballages rendent des services, mais malheureusement pas à l'environnement. Cependant, la question est de savoir si toute matière plastique doit être interdite au Cameroun. Et puis de sport, il semble que la crise qui traverse l'univers sportif camerounais est loin d'atteindre son point d'achèvement. Tous les sports au Cameroun ont un caillou dans la chaussure. Mouture, Sylvain Kwambi. Le sport camerounais ne sortira pas de l'auberge d'aussitôt. Face au chaos qui sévit, rien ne présage un changement pour relever la tête. Tout espoir semble vain au regard de l'organisation foireuse de la 18e édition de l'épreuve des montagnes qui débute samedi 16 février 2013 du côté de Boya. Que dire de la suspension du Cameroun à la Confédération africaine de rugby pour renoncement tardif aux différentes compétitions internationales organisées par la dite institution, frappée d'une amende de 114 000 $, soit près de 51 300 000 francs CFA. Le football camerounais sombre à la 72e place du classement FIFA face à une situation de désamour total entre le Goliador camerounais et la FECAFOOT. À en croire Samuel Eto'o, il serait menacé de mort par l'instance fêtière. Une situation qui remet en cause la qualification du Cameroun à la Coupe du Monde 2014, après la raclée consommée face à la Tanzanie le 6 février dernier. Quant aux compétitions africaines, les représentants camerounais se jettent à l'eau dès ce week-end. Du côté de Yaoundé, Unisport de Bafang croisera le fer avec l'Union sportive de Bougouni, premier club malien de 2e division à s'adjuger le trophée de la Coupe nationale de football. L'autre match de cette Coupe de Confédération mettra aux prises la Panthère sportive d'Undé à la formation tchadienne de Tout-Puissant et l'Export de N'Djamena. En Champions League, les Nassar Kamakai, champions en titre et 12e au classement actuel après 2 journées,
Recevons le club libérien Liberia Ship Corporate Registry Football Club à Douala le dimanche 17 février 2013, tandis que du côté de Garoua, Coton Sport défiera au stade Rumde Adja le club ougandais, l'Uganda Review Authority de Kampala. Une phase allée marquée par la réception de nos représentants, conséquence de la grosse perte de points en indice CAF. Avec seulement 2 matchs dans les jambes, seul l'orgueil de ces valeureux compatriotes permettra de préserver l'espoir qui s'obscurcit progressivement à mesure planétaire du sport. Le 21h s'achemine vers la fin. À retenir, stop aux emballages plastiques non biodégradables. Initiative des pouvoirs publics pour réduire la pollution. Le Cameroun est bien la terre promise pour les investissements. Les chefs d'entreprise ont réfléchi à ce sujet au JICAM. C'était à la faveur des journées de l'entreprise. Vous l'avez compris, tout va mal dans le sport camerounais. Il faudrait certainement des séances d'exorcisme pour que les démons s'en aillent. Fin de cette édition réalisée par Chrétien Foucault et Sou-Marie Stella. Retrouvez ce week-end Mariam Abiba et Awe Yasmine Yakoubou pour l'édition bilingue de 20h. J'aurai le plaisir d'être des vôtres lundi prochain à 21h par la grâce de Dieu. Madame, Messieurs, passez un excellent week-end sur la DAN Broadcasting System et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bien le bonsoir à tous.